Sur la climatisation, c'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. Donc c'est une mauvaise solution et il faut privilégier les méthodes qui renvoient la chaleur dans le sol. C'est tout l'objet de la géothermie, par exemple. Voilà, alors maintenant on est à géothermie. Alors je voudrais vous montrer quand même, parce qu'on a fait une petite photo, et vous allez voir, voilà, elle est sous la climatisation, madame. Alors vous allez me dire que c'est des magots, vous allez me dire que c'est des magots sans doute. Il y a eu un échange. Avec ses verrières offrant une vue panoramique sur la ville, la nouvelle gare de Nantes se revêt en gare du futur. Pas de climatisation, le bâtiment est censé se réguler tout seul en cas de forte chaleur, comme s'en vantait la SNCF dans ce clip promotionnel. Un gros travail sur le confort thermique par tout un tas de dispositifs qui permettent de manière passive de gérer la température et de garantir le confort des gens qui utiliseront cette gare. Été comme hiver. Dans les deux cas, oui. Une promesse à 37 millions d'euros qui n'a pas résisté à la canicule. Lundi, le thermomètre a dépassé les 40 degrés, l'accès au public fermé. Des escalators condamnés. Interdiction de circuler sous la verrière pour cause d'intenses fournaises. Lundi, décision est prise par la SNCF de fermer l'accès à l'étage de la gare de Nantes par sécurité. Depuis hier, ces ventilateurs géants sont installés pour le confort des voyageurs et pour permettre au commerce de rouvrir. Insuffisant selon cette... Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. La peur peut-être. Oui, t'as raison. Est-ce que la diplomatie française a la trouille, Eric Tegner, face au régime algérien? On le voit. Hein. Regardez Jean-Noël Barrot qui nous dit oui, mais c'est la fameuse diplomatie de la coulisse. Voilà, il nous invente ça depuis des mois. En fait, c'était la diplomatie surtout de cacher un petit peu ce journaliste. On n'avait pas vu qu'il était dans les prisons. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le Ramadan? Il est allé rompre le jeûne pendant le Ramadan à la grande mosquée de Paris, dont on sait que c'est l'officine du président Tebboune, qui a organisé, le recteur a organisé quasiment l'élection du président Tebboune en France. Donc c'est ça la réalité, c'est qu'ils se sont complètement soumis. Vous regardez d'autres chiffres aussi en termes de répercussions. Cette année, il y a eu 124 000 renouvellements de titres de séjour algériens. C'est une augmentation de 24%. On leur fait des cadeaux en permanence. Au nom de quoi, d'ailleurs, hein? Ouais, c'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais ils ont peur, mais à tort. La diplomatie française prend des baffes et tend l'autre joue, en quelque sorte, Paul Melun. Teach them how to run away from an alligator. You know, snakes are fast, but alligators are. But we're going to teach them how to run away from an alligator. Okay, if they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Okay? Not a good thing. Toutes ces boîtes-là ont une inflation salariale énorme pendant le Covid où ils ont investi et recruté comme des fous. Je pense que c'est plutôt montré que Microsoft, comme les autres acteurs, parce qu'il ne faut pas s'attendre, les autres vont faire pareil. Oui, bien sûr. Et ce que dit Satya, c'est qu'il essaie aussi de forcer les gens à travailler avec moins de gens en utilisant les outils à la maison.
Donc derrière ça, il y a aussi l'idée qu'on recherche les gains de productivité. C'est bien de dire aux clients qu'il faut qu'ils utilisent Copilot et tout ça, mais c'est aussi encore mieux qu'on soit moins nombreux. Mais il y a aussi ce ratio que les sociétés regardent avec beaucoup d'attention, qui est ce ratio de productivité, qui est le chiffre d'affaires généré par employé. Et clairement, Microsoft est très à la traîne par rapport à Meta, Google et même Apple, mais avec des ratios 2 fois moindres que ce ne sont les autres. Donc c'est vraiment clé. Donc effectivement, vu de France, on a parfois du mal à comprendre qu'une société qui a annoncé des excellents résultats, voire supérieurs aux attentes du marché, avec un résultat net qui était absolument extraordinaire, c'était il y a 2 jours, puisse annoncer effectivement 2 jours après 9000 licenciements. Voilà. Et ce n'est pas les premiers, il y en a eu l'année dernière, il y en a eu il y a 2 ans, etc., etc. Et je crois que cette notion de productivité est absolument clé et Microsoft n'est pas au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est effectivement les jeux vidéo ? Ce qui était annoncé dans les résultats annuels là, c'est que la croissance a été portée par Azure.